Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 20 octobre. Nous commencerons cette édition en plein air sur un triporteur. Une association propose des balades aux personnes âgées ou handicapées et vous le verrez, la bonne humeur est au rendez-vous. Nous irons à La Roche-sur-Yon où Marianne, la nouvelle cloche républicaine de l'église Saint-Louis, a été inaugurée. Elle sera en activité à la fin de l'année. Enfin, une collecte a été lancée par la Fondation du Patrimoine pour rénover le lavoir de Ceuzet. Sa restauration complète permettrait la mise en sécurité du site. Mais avant de développer ces titres, il y a du nouveau pour la commune nouvelle d'Essarts-en-Bocage. À compter du 1er janvier 2024, les communes de Loye et de Sainte-Florence redeviendront des collectivités territoriales en plein exercice. Le préfet a signé 2 arrêtés modifiant les limites territoriales de la commune nouvelle. Cette dernière avait été créée en 2015 et depuis 2020, Loye et Sainte-Florence ont entamé les démarches pour redevenir autonomes. Essarts-en-Bocage sera donc composé seulement des Essarts et de Boulogne. On ouvre une page politique et on prend la direction de La Roche-sur-Yon où une session du conseil départemental s'est tenue aujourd'hui. Et ce matin, le gros dossier était la demande des élus de Noirmoutier d'instaurer une écotaxe à l'entrée du pont. Les objectifs, freiner la surfréquentation touristique et permettre un transfert de flux sur le passage du Gois. Le conseil départemental s'y est opposé. Écoutez la réaction du président Alain Leboeuf. Instituer une nouvelle taxe une fois de plus, je pense qu'au moment où le pouvoir d'achat des Français est en difficulté, je pense que c'est un mauvais signe politique, premièrement. Deuxièmement, c'est un mauvais signe que d'associer environnement et taxes. Voilà pourquoi je le redis aux élus en particulier que nous soutiendrons. Il faut que nous fassions des choix budgétaires. L'île de Noirmoutier est effectivement à préserver, comme chacun de nos beaux secteurs de la côte atlantique, mais ce n'est pas avec une nouvelle taxe qu'il faut que nous imaginions ces nouveaux programmes. On reste dans un hémicycle avec la session du conseil régional cette fois-ci. C'était hier à Nantes. La région a remis son rapport d'orientation budgétaire 2024. 480 millions d'euros de dépenses d'investissement sont prévus, un niveau supérieur à la période d'avant Covid. 3 priorités sont à noter, la transition écologique, la jeunesse et surtout l'objectif du plein emploi. Un nouveau dispositif va d'ailleurs être mis en place pour faciliter l'entrée dans le monde du travail. L'enjeu, bien évidemment, de cette session, c'est tout le cœur d'ailleurs de nos politiques, c'est l'emploi. Pour moi, c'est vraiment le combat des combats. J'en ai fait une priorité et sur cette session, nous mettons en place un nouveau dispositif de formation, notamment pour les demandeurs d'emploi, pour faire en sorte que chaque formation débouche sur un emploi. Donc, on bouleverse un petit peu nos dispositifs de formation puisque chaque formation sera déclenchée si derrière, il y a une demande d'emploi parce que le constat aujourd'hui, c'est que 63% sur des formations dites qualifiantes qui devraient aller vers l'emploi, vont vers l'emploi. Donc la question que je me pose, c'est que font les 38% restants? Donc c'est vraiment un travail bassin d'emploi par bassin d'emploi au plus près des territoires. Partons maintenant à la rencontre de l'association À Vélo Sans Âge. Chaque semaine, les bénévoles transportent en triporteur des personnes âgées ou handicapées. Les 2 antennes de l'association sont basées à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Jean-de-Mont. Elles ont été créées respectivement en 2022 et 2023. De l'air frais et de la bonne humeur, Diane Delangle nous raconte sa balade à Saint-Jean-de-Mont. Les arbres ont bien poussé depuis la dernière fois que je suis venue, me glisse Romane, heureuse de contempler les vagues à l'horizon. Avec les résidents de différents EHPAD environnants, elle participe avec bonheur à cette journée organisée par les antennes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et du Perrier Saint-Jean-de-Mont de l'association À Vélo Sans Âge. Équipés de 2 triporteurs chacun, ils promènent chaque semaine des personnes âgées ou handicapées. C'est de profiter de ce à quoi malheureusement certaines personnes n'ont plus accès. Donc de reprofiter de l'extérieur, renouer avec la nature. On va dans la lenteur, on profite du paysage, on profite d'être ensemble. Donc on a tout ce lien humain aussi qui se recrée. Et puis aussi lors des sorties, on rencontre d'autres personnes. On rencontre des personnes qui se promènent, on rencontre les gens du village qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Lors de ces journées-là, on rencontre d'autres résidents. Donc il y a un partage d'expérience qui se fait. Il y a une petite place, monsieur. Ah, on fait des blagues alors. J'adore blaguer. 2 bénévoles sont nécessaires par balade. Un pilote formé de manière spécifique par l'association et un accompagnateur chargé d'ouvrir la voie. Une très belle expérience de la vie de tous ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui. C'est donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on donne effectivement de notre personne on prend du temps, on reçoit beaucoup aussi.
parce que ces personnes sont tellement heureuses de pouvoir sortir. Quand on a commencé nos balades, on avait des personnes qui n'étaient pas sorties depuis le Covid, c'est-à-dire 2019. Donc c'est énorme, quoi. Et pour elles, c'était magnifique de pouvoir sortir au grand air. Et puis elles retrouvent des sensations, les sensations du vent dans leurs cheveux, les sensations qu'elles avaient quand elles faisaient du vélo. Et donc elles retrouvent aussi des coins qu'elles ont connus quand elles étaient jeunes, où elles ont vécu. Donc tout ça, c'est des souvenirs qui remontent. Si l'expérience vous tente, des bénévoles sont recherchés en permanence. Les triporteurs sont électriques. Il est donc inutile d'avoir de bons mollets. La bonne humeur et l'envie de partager un bon moment sont en revanche indispensables. Il n'y a pas d'âge pour s'engager contre le cancer du sein. Dans le cadre d'Octobre Rose, les résidents de l'EHPAD Guillonneau de Chaland ont organisé leur propre marche de la Joséphine mardi, car ils ne pouvaient pas participer à la course le 30 septembre dernier dans la commune. Cet événement phare dans le département permet de récolter des fonds pour lutter contre cette maladie qui touche 60 000 nouvelles personnes chaque année en France. En fauteuil, en déambulateur ou à pied sur des chemins aménagés, ils ont pu soutenir la cause à leur façon. Alors le parcours du coup qui a été fait à Chaland, pour l'avoir fait à titre personnel, n'était pas forcément adapté pour pouvoir accompagner les résidents en fauteuil et répondre à ceux qui peuvent avoir des difficultés à marcher. Donc là c'est un parcours qui est identifié, ça permet aussi de pouvoir répondre à leurs besoins, à leurs connaissances sur ce parcours-là. Alors il est identifié et aussi à proximité de la résidence, qui nous permet d'éviter la mobilisation par les véhicules et tout ça. On part directement de la résidence à pied, on fait le parcours et on retourne auprès de la résidence. Il y a toujours un petit temps de pause ouvert également à la lecture du journal pour échanger sur les différents faits et les actualités. Donc ça nous ouvre les échanges, les souvenirs et ça permet des moments de partage. Toujours pour la Joséphine, Vista a aussi organisé une marche ce mardi. L'association qui accompagne des personnes en grande difficulté économique, sociale ou familiale voulait aussi s'associer à la lutte contre le cancer du sein. Le but, c'est aussi de sociabiliser. Tout le monde ne se connaît pas au sein de l'association. Même nous, en tant que professionnels, c'est une grande association. Donc, ça permet de faire connaissance aussi. Et puis, pour les résidentes, d'échanger aussi ensemble. Ça crée du lien. On est dans un autre contexte aussi. Le travailleur social qui me suit m'a dit que c'était important et il m'a expliqué les raisons de cette marche. Alors, j'ai dit, oui, ok, bien sûr, j'y vais. Je veux être aux côtés de ceux qui sont malades, ils sont des êtres humains, comme moi. Moi aussi, je pourrais être malade. Et je veux aider. C'est pour ça que je suis là. On ouvre une page culture à présent. Cette cloche républicaine a été inaugurée mardi. Elle s'appelle Marianne, elle pèse 700 kilos. Elle a été restaurée et prendra place dans l'église Saint-Louis de la Roche-sur-Yon dès la fin de l'année, aux côtés de 4 cloches religieuses. C'est une cloche républicaine, c'est-à-dire qu'elle sonnera les heures et non les offices. Cette cloche s'appelle Marianne, on lui a donné le nom de notre égérie républicaine, et cette cloche devrait, je l'espère, sonner pour Noël, pour le 24 décembre au soir, avec ses collègues de la tour sud, qui elles seront installées dans quelques semaines. Celle-ci étant une cloche républicaine, c'est-à-dire que ce n'est pas une cloche cultuelle, et les autres cultuelles étant installées. Et j'espère qu'elles sonneront à l'unisson pour la nativité le 24 décembre au soir. Les habitants de Montaigu-Vendée vont bientôt pouvoir retourner au cinéma dans leur ville. La première pierre du futur complexe a été posée symboliquement mercredi. Il se trouvera au même endroit que le précédent Caméra 5. 6 salles et 890 places seront proposées en juin 2024 après 2 ans sans cinéma. Ce futur cinéma est porté par la société Grand Écran et les élus de Terre de Montaigu. On a hâte évidemment de pouvoir aller enfin au cinéma. Le cinéma, il va pas être que pour les habitants de Montaigu-Vendée, mais surtout Terre de Montaigu et bien au-delà. C'est un bassin d'environ 80 000 habitants qui est susceptible de venir au cinéma Grand Écran à Montaigu-Vendée, ce qui correspond à peu près à Terre de Montaigu, le canton de Saint-Fulgent, Aigrefeuille. Enfin voilà, on mord aussi en Loire-Atlantique pour ce bassin d'intérêt pour le cinéma. Direction Ceuzet pour terminer. La Fondation du patrimoine lance une collecte pour la rénovation du lavoir de la commune. Jugé dangereux, son accès est pour le moment interdit. Le conseil municipal a décidé de le mettre en valeur en l'intégrant au sentier de randonnée labellisé qui passe à côté. Mais pour ça, il faut qu'il soit rénové. Un appel aux dons fixé à 15 000 € est donc lancé. Il faudrait en revanche 46 000 € pour une restauration complète.
Les petites réparations qu'il y a eu depuis des dizaines d'années, c'est des petits rafistolages. C'est-à-dire qu'on remet une planche, on met des tôles, on raccroche avec un bout de ficelle. Franchement, il n'y avait pas de gros travaux. Là, par contre, on refait une vraie toiture avec des vraies poutres. On refait tous les murs, c'est-à-dire qu'on rebouche les trous, on recolle les fissures. On va redécouvrir le sol du lavoir aussi. Donc on va casser le ciment, on va regarder ce qu'il y a en dessous. S'il n'y a rien, si c'est de la terre battue, on va mettre un beau dallage pour vraiment le mettre en valeur. Et s'il y a quelque chose en dessous, on va garder l'authenticité des matériaux de l'époque. À Sauzet, c'est de la sauvegarde. C'est sauver et puis ensuite protéger ce lavoir et lui redonner une seconde vie qui sera probablement pas celle des lavandières de l'époque. Le lavoir, ça fait partie de l'ADN un peu de la Fondation du patrimoine. C'est ce qu'on appelle le petit patrimoine vernaculaire, directement attaché au lieu. Ce petit patrimoine, qui n'est pas d'ailleurs du petit patrimoine, il est petit que par sa taille, mais c'est du vrai patrimoine, un patrimoine auquel les gens du pays sont très attachés en règle générale. Et ce qu'on peut dire, c'est que quand ce patrimoine est restauré, ça rend les gens fiers. Un coup d'œil à présent sur les prévisions météo des 3 prochains jours. Samedi, le temps sera toujours pluvieux avec des températures comprises entre 12 et 17 degrés. Dimanche, le soleil sera de retour avec des températures entre 10 et 17 degrés. Et lundi, la pluie sera déjà de retour. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ce week-end, vous pourrez retrouver l'hebdo à partir de 6h30. Je vous souhaite un très bon week-end et bonnes vacances pour les plus chanceux.